Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une saga horrifique qui a débuté en 1987 et qui perdure encore de nos jours car le dernier film date de 2018. Elle est inspirée d'une petite nouvelle du romancier britannique Clive Barker intitulée The Hellbound Heart, autrement dit en français le cœur lié à l'enfer. Et cette saga horrifique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la fameuse saga très terrifiante, très un peu SM, on va dire, la saga des Hellraiser, le pacte, le tout premier, le pacte en français. Et donc dans cette petite saga, quand même qui a 10 films quand même, et quand même quelques bouses, on va dire que le premier, le deuxième, le troisième, et déjà le troisième ça commençait à être très mauvais, mais le cinquième était plutôt bien. Les autres, il y a eu beaucoup de direct ou vidéo. L'acteur qui interprète le leader des Cénobites, le fameux Pinehead, Doug Bradley, a lui quand même abandonné le navire depuis 2011, donc pour les deux derniers films qui sont très vraiment mauvais et qu'on peut même retrouver je crois sur YouTube, c'est pour dire le niveau. Et donc déjà qu'est-ce que c'est qu'un Cénobite? Eh ben un Cénobite, ce sont des créatures d'autres dimensions, on va dire extra-dimensionnelles, qui vivent dans un labyrinthe qu'on peut dire l'enfer. Et donc ce sont des êtres qui adorent le sadomasochisme, je vais y arriver, et qui sont, mais plutôt d'une façon un peu bizarre, pas d'une façon plutôt sexuelle on va dire, mais plutôt d'une façon terrifiante, assez gore, car eux ils sont plutôt piercing, chaîne dans les joues, arrachage de gorge, tout de suite l'extase à son paroxysme le plus terrifiant. Donc voilà, et le leader de ces Cénobites, c'est le fameux Pinehead, qui était l'ancien capitaine Elliot Spencer. Il en avait un peu marre en 1930 de la vie. Le mec, il avait vécu un petit peu toutes les guerres, tous les trucs, et il s'est dit tiens, voici un cube, je vais essayer de résoudre le puzzle du cube. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, un petit cube, on va l'avoir. Et donc il a ouvert donc l'Hellraiser, la route, enfin la route vers les enfers. Et donc le Léviathan, qui était le fameux maître de l'Hellraiser, lui a donné les rênes des Cénobites et l'a transformé en Pinehead, le fameux Pinehead, la tête d'épingle, donc qui a pas mal de clous sur la figure. Et donc pour appeler ces Cénobites, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on a deux façons, on a le fameux cube des lamentations, enfin la configuration aussi des lamentations. Il a deux noms, ou une statue totem, appelée bien sûr le pilier des âmes. Donc Pinehead, qui est le héros quand même, qui est le héros de cette saga. Il y a plein d'autres Cénobites, mais nous on va retenir surtout Pinehead. Et là aujourd'hui je vais vous parler d'Hellraiser 3, donc qui a été réalisé par Anthony Hickox, qu'on avait vu plus tard dans qui avait réalisé plus tard Warlord 2. Donc ce film Hellraiser 3 a été réalisé en 92, voilà, qui était dans une trilogie en Blu-ray qui est sortie il n'y a pas longtemps, très sympa. Et donc voilà, et dans le 3, l'histoire un petit peu banale, une journaliste qui enquête sur un meurtre terrible, un petit jeune qui se fait, on va dire, éviscérer avec des chaînes dans une salle d'urgence d'un hôpital, et qui va donc enquêter sur ce meurtre, et qui va donc être amené à voir notre fameux Pinehead. Donc voilà, alors moi aujourd'hui ce que je vais vous montrer, ça va être surtout la figurine de Pinehead, et ouais, parce qu'elle est très classe. Donc c'est une figurine de chez Mezco, c'est pas une NECA pour ce coup-ci. Mezco, donc cette figurine a été sortie en, si je me trompe pas, en 2016. Elle est plutôt cool. Elle fait une trentaine de centimètres, 12 pouces comme diraient nos amis les Anglais. Donc la boîte, voilà, on le voit, le fameux Pinehead, boîte très basique, un Hell on Earth. Voilà, l'enfer sur terre, ça fait toujours très classe. Derrière la petite figurine, voilà, donc je vais la déballer parce qu'il faut la déballer quand même, parce que c'est plus sympa. Donc j'ai pas mis la deuxième caméra parce que ça servait à rien. Je pense qu'aujourd'hui j'ai un petit peu moins faire mon Patrice Carmousse que d'habitude. Sachez juste quand même que le premier film aurait pu s'appeler quand même sadomasochisme. C'est très dur à dire, un sadomasochiste from beyond the grave, autrement dit les sadomasochistes d'outre-tombe. Essayez de dire cette phrase très vite, vous allez voir, ça va être très rigolo. Et un truc sympa, c'est que la maison du film se situe au 55 Ludovico Place, la même, l'Institut Ludovico, bien sûr, celle d'Orange Mécanique, où Alex allait pour redevenir plutôt gentil et être rendu non violent.
Donc voilà, je viens de déballer cette figurine. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors on a des mains, c'est déjà plutôt pas mal. On a des mains, on a les fameuses. Voilà, elles sont tombées. Voilà, j'ai fait mon Patrice Carmouze. Voilà, il y a déjà 2 armes qui sont tombées, on les voit là. Alors le Pinehead, il est plutôt cool, donc Doug Bradley. Je vous déconseille de voir les 2 derniers films quand même qui sont très mauvais. Vous allez voir un Pinehead vraiment triste. Je l'ai revu cet après-midi pour faire cette vidéo. Enfin, j'ai revu juste la petite partie où il y avait Pinehead et vous allez voir, il est vachement triste. Celui-là est plutôt cool. N'hésitez pas, et il y a tout qui tombe. N'hésitez pas non plus à aller sur le site de Doug Bradley, dougbradley.com si vous voulez. J'ai lu ça, hein, si vous voulez un autographe, une photo dédicacée, je crois que c'est un truc comme 30 $. Ça coûte pas si cher pour quand même une idole quand même du film d'horreur. Donc voilà. Donc je la déballe. Elle est plutôt cool. Alors voilà, donc on voit notre fameux Pinehead. Alors est-ce que je vais voir la mise au point possible ou possible que non. Voilà la fameuse figurine. Donc son tunique, son super tunique. Alors c'est, voilà, c'est du dur. Il y a 7 points d'articulation, ce que j'avais lu. Donc j'ai 2 types de mains hein, dans cette boîte. Il y a 2 types de mains et il y a bien sûr les mains pour tenir le fameux cube. Donc ce cube qui a été inventé au XVIIe siècle par Le Marchand. Ouais, c'est ça, Le Marchand, qui l'avait inventé au XVIIe siècle. Sachez qu'aussi, Doug Bradley, pour se déguiser, je meuble comme d'habitude, hein, pour se costumer en Pinehead, ça durait 6 heures quand même. Donc voilà, il mettait 6 heures sur pour l'habiller, 6 heures pour le transformer en Pinehead. Voilà. Toc. Et sachez aussi qu'il y a une fête, j'ai lu ça aussi, il y a une fête de fin de tournage. En fait, il s'étonnait, l'acteur Doug Bradley s'étonnait que les gens venaient pas le voir, parce qu'en fait, tout le monde l'aimait bien sur le tournage, sauf que bien sûr, en fait, personne ne le reconnaissait, vu que d'habitude, il le voyait en Pinehead. Alors voilà, pour ces mains-ci, alors donc celles-là, les 2 mains qui étaient rajoutées, c'était les mains pour mettre les armes à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a comme arme? On a une style de petite faux, on a une jolie scie, je pense qu'on peut scier pas mal de trucs sympas avec, une petite dague, une petite dagounette, voilà. Donc voilà pour les armes, je n'ai rien d'autre dedans, je n'ai rien fait tomber, mais ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est les mains, parce que là c'est classe, on peut lui mettre les armes dedans, mais alors, on peut lui mettre les armes dedans. Voilà, bien sûr, moi je n'y arrive pas, mais on peut les mettre dedans. Mais alors, moi, ce que je veux surtout faire, c'est la position de Pinehead avec le fameux cube des lamentations. The Lament Configuration, comme diraient les Anglais. Alors, c'est pas cette main-là, c'est cette main-là. Toc. Et alors, comment qu'on le met? Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, les mains sont très souples. Voilà. Je peux les mettre dedans. Est-ce qu'après, je vais réussir à le faire tenir? Alors ça, comme à chaque fois, c'est une catastrophe. Et bien voilà, j'ai presque réussi ce coup-ci. Au moins déjà, il a le cube dans la main. Et c'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Et qui tombe comme d'habitude. Donc cette figurine, on peut la trouver à une quarantaine d'euros, on va dire, à ce moment plutôt 50. Je l'ai trouvée, donc celle-là, sur Amazon. Les détails sont plutôt bien réussis, donc vraiment classe. Le Pinehead, il est vraiment top. Après, ce que je peux vous conseiller cette saga, les 3 premiers oui, le 5e pourquoi pas, les autres évitez-les, franchement ils sont vraiment catastrophiques. C'est vraiment merdique. Le premier était très bien, le Pacte quand même, il s'appelait le Pacte, le tout premier s'appelait le Pacte, et en fait il s'appelait Hellraiser suite aux suites, voilà, comme la Nuit des Masques pour Halloween, qui s'appelait le premier la Nuit des Masques, et après qui s'est changé avec les Halloween, voilà, Halloween 2, Halloween 3, donc voilà, donc une saga plutôt sympa, un acteur Doug Bradley qui était plutôt cool dans le rôle, mais voilà, faut le voir de toute façon. L'ambiance était glaucasse, ouais, c'était pas. Il parlait, contrairement à certains serial killers comme Jason, comme Michael Myers, celui-là parlait, mais il n'était pas drôle comme Freddy ou comme Chucky. Celui-là était juste un petit peu sombre, très sombre. Et si le titre Hellbound Hunt n'a pas été gardé au tout début, c'est parce que le studio trouvait ça très romantique, on va dire. Donc voilà, donc une figurine de chez Mezcal, 50 €, elle est plutôt cool. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être encore
destinée à des films d'horreur, c'est probable, une figurine de film d'horreur, c'est très probable. N'hésitez pas encore à participer au concours et encore merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, je vous en remercie tout le monde, vous êtes très cool. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, on se dit à très bientôt, sur ce, à plus. Ciao tout le monde!